Étymologiquement, intueor, ça veut dire voir. La première intuition, c'est l'intuition sensible. Et c'est la seule d'ailleurs que concède Kant. Pour lui, il n'y a d'intuition que sensible. L'intelligence n'a pas de capacité intuitive. Donc elle n'est pas capable de voir dans le réel, selon Kant. Mais c'est vrai qu'il y a, et de façon évidente, une sorte de capacité à voir. Et alors, par définition, si on peut dire, le voir est immédiat. Alors, en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que la vision, même la vision sensible, la perception sensible, est quelque chose d'assez élaboré, dont la capacité nous est donnée de façon innée, mais dont l'exercice et les performances sont progressivement acquises. Et par exemple, il paraît que si on s'en tenait à la structure de l'œil, tel qu'il est de façon naturelle, on verrait les choses à l'envers. Et finalement, c'est une sorte d'auto-éducation de la vision qui fait qu'on renverse nos images et qu'on les voit à l'endroit. On a fait l'expérience de mettre aux gens des lunettes qui inversent l'image. Au bout d'un moment, ils revoient les choses à l'endroit. Donc il y a bien une construction de ce voir sensible qui pourtant paraît immédiat. Donc je crois qu'il vaudrait mieux dire que le voir, l'intuition, c'est saisir les choses de façon directe, mais pas forcément immédiate. C'est le résultat d'un travail ou d'un dispositif qui fait que ensuite on a un accès direct à la chose qui est l'objet de la vue en question. Toujours selon cette même analogie, que l'intelligence est à l'âme ce que la vue est au corps, à partir du moment où on parle de la vue, de la perception sensible, eh bien on peut se poser la question de l'intelligence. Est-ce que l'intelligence peut voir? Pour Maritain, à la différence de Kant, l'intelligence non seulement peut voir, mais est faite pour voir. Et elle recherche, elle désire cette vision directe des choses, ce qui ne veut pas dire qu'elle puisse l'obtenir de façon immédiate. Et c'est ça l'intérêt de la réflexion de Maritain, c'est que quand il parle d'intuition, il ne veut pas laisser entendre que, par exemple, on a une vision directe des essences, comme le suppose Platon ou comme le suppose Husserl dans sa phénoménologie. Il n'y a pas de vision directe des essences. La seule manière de saisir les essences, c'est de les saisir par abstraction. Donc il faut former des images et à partir des images, abstraire des concepts. Mais Maritain n'hésite pas à parler d'intuition abstractive quand il parle de notre saisie de l'être. Parce que, justement, une fois que j'ai formé le concept, ce n'est pas le concept que je connais comme un intermédiaire à partir duquel, ensuite, je pourrais me tourner vers les choses comme si le concept était un tableau ou un reflet de la chose. Non, le concept est le moyen par lequel je vois ce qu'est la chose. Donc, il y a bien un voir de la chose par la médiation du concept. Encore une fois, le voir qui est en cause dans cette notion d'intuition n'est pas un voir immédiat, c'est un voir direct, médiatisé là par le concept, donc par tout le travail d'abstraction. De même, Maritain insiste beaucoup sur ce qu'il appelle l'intuition de l'être. L'intuition métaphysique, pour lui, c'est essentiel parce que c'est le point de départ de l'attitude métaphysique. Le métaphysicien commence avec cette saisie de l'être en tant qu'acte d'exister. Dans l'être, il y a l'essence et l'existence, mais c'est l'existence qui est l'élément finalement le plus fondamental et d'une certaine manière le plus intelligible, bien qu'il déborde de tout concept. Aucun concept ne peut enserrer l'être. Si on avait un concept adéquat de l'être, on verrait Dieu, puisque Dieu c'est l'être même subsistant par soi. Donc, nos concepts ne peuvent enserrer l'être, et néanmoins, eh bien, il nous donne une certaine vision. Mais si on veut saisir ce qu'il y a d'essentiel dans l'être, qui est son exister, son acte d'exister, eh bien, ça n'est pas dans un concept qu'on peut le saisir, mais dans un jugement. Et donc là, on n'a pas affaire à une intuition abstractive de l'être. On a affaire à une intuition judicative. Elle s'appuie sur un jugement d'existence. Cette chose est, cette montre existe, eh bien là, j'affirme, je saisis ce que c'est que d'exister, au moins dans le cas de cette montre. Et donc, c'est bien une intuition de l'être, mais encore une fois, ce n'est pas une intuition immédiate, c'est une intuition directe par la médiation d'un jugement qui est un jugement d'existence. Et enfin, et là ça nous ramène à la question de l'art, il y a encore un autre type d'intuition, puisque Maritain
parle d'intuition créatrice dans l'art et la poésie, dans son ouvrage majeur, son chef-d'œuvre, on peut dire, qui s'appuie là sur un mode de connaissance qui n'est pas intellectuel, qui n'est ni abstractif par mode de concept, ni judicatif par mode de jugement dans la logique des trois opérations d'esprit, de jugement ou de raisonnement. C'est une vision, une connaissance qui s'appuie sur ce qu'il appelle la connaturalité affective, c'est-à-dire que le moi de l'artiste est saisi, touché par une émotion, une impression qui lui vient du monde, quelque chose dans le monde, une chose, un événement qui l'a ému, qui a ému au niveau le plus profond dans son soi, et qui donne lieu à une émotion créatrice qui va donner lieu à une connaissance de la chose. C'est une connaissance de la chose par la médiation du soi, c'est-à-dire que pour le coup, la chose n'est pas connue en elle-même, objectivement, comme dans la science, mais elle est connue dans le soi de l'artiste, de façon indissociable. Et ce qu'il appelle l'intuition créatrice, c'est bien ce mode de connaissance par connaturalité affective qui provient de ce processus initié par l'émotion de l'artiste dans le soi, qui va ensuite tendre à produire une œuvre. Donc nous avons encore affaire à une intuition, c'est quelque chose qui est d'une certaine façon direct, qui ne passe pas par tout un dispositif conceptuel, etc. Ça ne veut pas dire que c'est sans médiation, puisque ça passe par la médiation d'une émotion, et c'est pourquoi elle est par connaturalité affective.